Ok, est-ce qu'on peut élever nos voix, commencer à rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu pour toutes choses. Merci à Dieu pour ses bontés. Merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu pour son amour. Merci à Dieu pour ses grâces infinies envers nous. Élevons nos voix là où nous sommes. Remercions le Seigneur. Père, nous voulons encore, en ce 6 février 2026, nous voulons te dire merci. Merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité, merci parce que tu nous as fait rentrer dans le deuxième mois de l'année et nous sommes infiniment reconnaissants. Merci d'avoir veillé sur nous, merci d'avoir pris soin de nous. Oui, tu es véritablement notre berger. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci de ce que tu nous conduis. Merci de ce que tu étends ta main sur nous. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette bergerie ici, c'est Rabat. Merci pour tous les membres qui constituent ce corps spirituel. Nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es pour nous. Nous recommandons, Seigneur, ces moments entre tes mains. Nous demandons que tu nous portes, demandons que tu nous conduises, demandons que tu nous inspires. Seigneur, ne laisse rien sortir de nous si cela n'émane de toi. Nous demandons la grâce, Seigneur, d'être sensible au Saint-Esprit et complètement soumis au Saint-Esprit. Merci pour cette parole que tu as pour nous aujourd'hui. Construis-nous, bâtis-nous, édifie-nous, étire-nous, construis-nous, Seigneur. Tu as dit cette année, Seigneur, nous serons par ta grâce des disciples enracinés et construits en Christ. Et Seigneur, tu construis par ta parole. Alors ce soir, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos esprits, nous nous rendons disponibles, nous nous disposons, Seigneur, à recevoir ta parole. Seigneur, ne permets que rien ne fasse l'obstacle à ta parole ce soir. Dispose nos cœurs, enlève, ôte les soucis, ôte les inquiétudes, ôte toutes ces choses qui pourraient faire, Seigneur, obstacle à ta parole. Seigneur, j'ordonne que toute pensée soit soumise au Saint-Esprit ce soir. Merci pour ces instants. Merci pour ces temps de partage dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ok, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans notre temps de partage. Et voilà, bienvenue dans notre temps de partage. Donc, dis à ton voisin bienvenue, souhaite-la la bienvenue dans ces temps de partage. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Comme pour notre habitude, on commence toujours par qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, qu'avez-vous retenu? Qu'est-ce que tu as retenu la semaine dernière par rapport à ce qu'on a partagé? Qu'est-ce qui a marqué ton esprit? Qu'est-ce que tu as retenu? Donc, nous sommes toujours sur notre thème enraciné et construit en Christ. Amen. Et donc, depuis janvier, nous sommes en train de partager sur comment, voilà, comment être enraciné, comment devenir enraciné. Et donc, le jeudi dernier, nous avons parlé, si je ne me trompe pas, nous avions parlé voilà, nous avons parlé de devient enraciné et florissant comme le cèdre du Liban. Alors, je voulais, avant de commencer, c'est important pour moi de savoir qu'est-ce que vous avez retenu par rapport
à ce qu'on a vu la semaine dernière, avant d'attaquer le nouveau thème. Il y a quelqu'un qui peut nous partager ce qu'il a retenu, ce qu'il avait marqué la semaine dernière. Oui, Ralph, tu peux ouvrir ton micro. Bonsoir papa, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. La semaine dernière, on a parlé effectivement d'être enraciné, florissant comme le cèdre du Liban. On a, Vous avez montré un peu les caractéristiques naturelles du cèdre du Liban, qui est un arbre qui a une longue vie, qui est très résistant aux insectes, qui a des racines aussi profondes. Et à travers les caractéristiques naturelles, on a pu tirer des caractéristiques spirituelles de pourquoi dans la parole de Dieu, on fait l'analogie où on dit que le juste croît il grandit comme le sel du Liban. C'est pour dire qu'il nous faut avoir des racines profondes comme lui, afin de ne pas être secoué et pouvoir tirer les nutriments nécessaires. Et que le bois résistant de celle du Liban, c'est ça qui nous permet de résister aux différentes choses qui peuvent arriver, aux différentes attaques, qui nous permet de demeurer ferme. Et le cèdre du Liban, ça montre aussi que c'est un roi, bah, c'est un arbre qui démontre la noblesse est un arbre plus ou moins, en tout cas royal, qui était utilisé pour des constructions, par exemple pour le temple et tout. Et aussi, on a fait l'analogie en disant que la voix de l'Éternel, on dit, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Brise les cèdres. Bon, en tout cas, elle brise les cèdres pour montrer que vraiment, pour montrer la puissance de Dieu et la puissance aussi rattachée à l'arbre. Donc, c'est un peu ce que j'avais compris dans l'enseignement de la semaine passée. Très bien, très bien. Ça ressemblait à ça, pour ceux qui n'étaient pas là, le cèdre du Liban. C'est un arbre millénaire qui peut vivre plus de 1000 ans. Donc voilà. Merci Ralph pour ton partage. Qui d'autre peut nous partager ce qu'il avait retenu le jeudi dernier? Qui d'autre veut nous partager ce qu'il ou elle a retenu, ce qu'on a partagé le jeudi dernier? Oh, Ok, Pasteur. s'il n'y a personne. Oui, oui, Mm. Mélo. Ok. Donc, du coup, moi, ce que j'ai retenu, c'est un peu le process dont vous avez expliqué. On va dire, c'est que quand on vient à Christ, ou avant même qu'on pouvait le dire, on était des non-convertis. Comme on pouvait le dire, c'est on était morts parce que, on n'avait pas la vie éternelle. Et par la nouvelle naissance, et puis à la nouvelle naissance, et par cette nouvelle naissance, en restant dans la foi, en écoutant les prédications et tout, on grandit et on devient des chrétiens. Mais que Dieu ne nous attend pas à être juste des chrétiens, mais aussi à grandir et à devenir des disciples. Et Mhm, l'analogie que vous avez donnée, c'est que les disciples, Dieu voit les disciples comme étant, on va dire, un arbre. Et tout en sachant que un arbre, euh, on va dire, si on prend l'analogie avec l'arbre, ça veut dire que bah, un arbre, ça grandit, et quand ça grandit, ça porte du fruit. Et le fait que l'arbre soit planté et que ses racines vont aller, on va dire, tirer de nutriments qu'il faut, ce qui va faire que l'arbre va pouvoir grandir et pouvoir porter des fruits en sa saison. Donc, ça veut dire que quand on n'est pas planté, on peut pas pouvoir porter du fruit. Donc, c'est un peu, on va dire, ce cheminement que j'ai eu à comprendre. Le plus important, c'est vraiment d'être planté et, et de telle sorte que quand la saison viendra, quand on est planté, on portera du fruit.
Très bien, très bien, très bien. Merci, merci pour ton partage. Magnifique. Effectivement, il faut qu'on soit planté pour porter du fruit. Ok, très, très bien. En tout cas, vraiment, je vais vous encourager à chaque fois, chaque jeudi dans la semaine. Ne venez pas le jeudi d'après sans avoir réécouté. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Euh, Ces enseignements qu'on est en train de faire ne sont pas des enseignements comme on a toujours fait aujourd'hui, comme on a toujours fait depuis des années. C'est vraiment des enseignements très, très, très différents. Tu dois avoir la vision spirituelle pour comprendre ce qui est en train de se passer. Si tu ne comprends pas ça, tu risques de passer à côté. Comme je vous ai dit, depuis toutes ces années, les enseignements de jeudi, bien qu'on fait les séries, etc., c'est pour nous encourager, entretenir notre foi. Mais ce qu'on est en train de faire depuis le début de cette année, ce n'est pas seulement pour nous entretenir, c'est pour nous construire, c'est pour faire de nous des édifices vivants, des édifices qui pèsent, qui portent. Donc, j'insiste vraiment dans ton intérêt à pouvoir être là et à pouvoir réécouter tout ce qu'on est en train de partager. Parce que tu en auras besoin. Les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, tu vas te souvenir de ce que je suis en train de dire. Cette année, ce ne sont pas juste des enseignements, on passe d'un thème à un autre, non. C'est vraiment un programme inspiré par le Seigneur pour t'emmener à un autre niveau, t'emmener à une autre dimension de la vie chrétienne. C'est pas des choses qu'on donne aux enfants. Ça, c'est vraiment des choses qu'on donne aux personnes que Dieu prépare pour faire des exploits avec eux. Donc, je t'encourage vivement, en tout cas, à prendre vraiment au sérieux ce qu'on est en train de partager pour ton propre bien et le bénéfice de l'humanité. Dis à ton voisin, c'est pour ton propre bien et le bénéfice de l'humanité. Et pour ton propre bien et le bénéfice de l'humanité. Amen. En tout cas, que le Seigneur bénisse celui qui a parlé. Ok, donc sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau. Nous allons aborder, nous sommes toujours sur notre thème comment devenir enraciné en Christ. Ok. Il y a beaucoup de. Donc voilà, je vais plutôt partager ça. Donc, je disais que nous sommes toujours sur notre thème. Voilà, je reste sur ça. Voilà, ça c'est bon. Nous sommes toujours sur notre thème. Comment, en gros, on est en train de voir comment faire pour devenir, voilà, pour être enraciné. Là, on n'est pas encore dans la partie construit, on est dans la partie enraciné. OK, donc on a vu ici, pour ceux qui n'étaient pas là, lorsqu'on n'a pas Christ, on est mort. Euh, Lorsqu'on est né de nouveau, on est encore bébé. Et plus on grandit. Donc là, on est en train de travailler comment faire pour être enraciné. Et dans ce cheminement, on a parlé le jeudi dernier du cèdre de Liban, donc du cèdre du Liban qui est un arbre exceptionnel, hein, vraiment des caractéristiques exceptionnelles. Ralph en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé de 3 choses. Alors, j'avais noté d'abord sur mes notes 3 secrets majeurs pour devenir enraciné et inébranlable en Christ. 3 secrets majeurs pour devenir inébranlable et enraciné en Christ. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je suis en train de voir comment je vais faire ça. Bon, je vais partager avec vous mes notes et puis je vais commenter au fur et à mesure. Alors, en tout cas, non, je vais rester sur ma présentation pour ne pas vous distraire. Voilà, ton voisin va chercher à lire. Donc, nous allons
je vais rester. Et puis de temps en temps, je mettrai mes notes à l'écran si ça vous intéresse. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de trois principes majeurs pour devenir enraciné et inébranlable. Amen. Le premier, pour introduction, ce que je veux partager avec vous, c'est que il est important de comprendre, l'apôtre Yvan le dit souvent, quand tu vois quelque chose qui fonctionne, quand tu vois quelque chose qui travaille, c'est que derrière, il y a des principes qui sont enclenchés. Quand tu vois quelque chose qui fonctionne, qui marche, qui travail, ça veut dire que derrière, il y a un principe qui est respecté. Ça veut dire que lorsque tu vois l'avion, une masse de gros tonnes, des trucs, quitter la Terre et monter, voler, aller d'un continent à un autre, derrière, quand tu vois cet acte-là, derrière, il y a quelque chose. C'est-à-dire, il y a des principes qui sont respectés pour permettre à l'avion de voler. Quand tu vois quelque chose qui fonctionne, c'est que derrière, il y a des principes. Quand tu vois quelqu'un qui est enraciné, c'est que derrière, il y a un type de principe ou encore d'action que cette personne-là pratique. Amen. Donc, je partage mes notes comme ça, vous allez suivre aussi avec moi parce que ton voisin avait un peu du mal à suivre. OK? Donc, lorsque tu vois quelque chose qui fonctionne bien, qui avance, c'est que derrière, il y a un principe. Notamment en ce qui concerne les avions, il y a un principe qu'on appelle la loi de l'aérodynamique. C'est la loi de l'aérodynamique qui permet aux avions de voler. Donc, toi, tu peux voir un avion qui vole, tu te dis, waouh, c'est magnifique, ça vole, mais comment ça se passe? Derrière, il y a une loi qui est appliquée, il y a un principe qui est appliqué. Naturellement, lorsque tu prends un corps lourd, quelque chose de lourd, tu jettes dans l'atmosphère ou dans l'air, ça va retomber. Ça, c'est le principe, la loi de la pesanteur. OK? Pour que quelque chose de lourd puisse monter et traverser le continent, traverser les océans, faire des heures sans tomber, c'est que derrière, il y a un autre principe qui a le pouvoir de contrôler le principe de la pesanteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand tu vois quelque chose qui fonctionne, c'est que derrière, il y a un principe que cette chose applique. Quand tu vois quelqu'un réussir, c'est que derrière, il y a des secrets, il y a des principes que cette personne-là applique pour faire ce qu'il fait. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je reviens sur Amen. l'exemple de l'avion, pardon. C'est que naturellement, si tu prends l'avion sans allumer les moteurs, tu le mets en haut, tu laisses, ça va tomber. OK? Mais quand tu allumes les moteurs, il prend son élan, il fonce, il va actionner le principe de l'aérodynamique ce principe-là qui vient contrôler le principe de la pesanteur. Donc, il y a une loi derrière que les hommes ont découvert pour contrôler la loi de la pesanteur qui fait tomber les corps qui sont grands, qui sont lourds, par terre. OK, donc, première chose que je vais te faire comprendre avant de rentrer dans le détail de l'enseignement de ce soir, lorsque tu vois quelque chose qui fonctionne, il y a une loi derrière. Lorsque tu vois un homme, une femme depuis des années accrochés à Jésus, il y a des choses qui font que cette personne-là est accrochée à Jésus. Quand tu vois des années, une personne continuer à progresser, dans, dans son domaine. Ça veut dire qu'il y a des lois, des principes que cette personne applique qui lui permet de continuer à avancer. Amen. Donc ce soir, nous allons voir ces principes-là qui vont nous aider. Trois principes, pas beaucoup, trois principes, trois lois
qui vont nous aider à devenir enracinés en Christ et inébranlables par la grâce de Dieu. Est-ce que tu veux savoir ces trois principes qui vont t'aider à devenir inébranlable et enraciné en Christ? Amen. Oh, j'entends pas trop de amen. Donc, je pense que Amen. toi, tu veux quoi? Trois principes de Amen. prospérité, Oh. trois principes pour Amen. trouver son conjoint. Non, 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 non. Ce soir, c'est trois principes pour devenir enraciné en Christ. Amen. Mais ton voisin ne répond pas. Qu'est-ce qu'il a? Amen. Amen. Wow, Amen. Alison, Amen. faut me secouer un peu là. OK. Donc, retenons que tout ce qui marche obéit à des principes, obéit à des lois. Dieu a créé l'univers, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a mis dedans ses lois, il a mis dedans ses principes. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons étudier, nous allons... Alors, je vais zoomer un peu comme ça, ton voisin. Ah, je ne peux pas trop zoomer. Je pense que si. Voilà. OK. Donc, nous allons voir trois principes. Alors, juste un instant. Je ne vais pas charger mon ordinateur. OK, c'est bon. Donc, nous allons voir trois principes, voilà, trois secrets, voilà, qui vont nous aider à devenir enracinés. Le premier secret, si tu veux devenir enraciné, le premier principe, tu dois avoir un berger. Le premier principe, lorsque tu veux devenir enraciné, tu dois avoir un berger. Dis avec moi, tu dois avoir un berger. Je Tu dois dois Je avoir dois un avoir un berger. berger. Amen. Si tu veux devenir ou si tu veux être enraciné, si tu dois être... Donc, si tu veux devenir, pardon, enraciné en tant que brebis, tu dois absolument avoir un berger. Amen. Tu dois absolument avoir un berger. Si tu veux être enraciné en tant que brebis, tu dois absolument avoir un berger. C'est le principe numéro un. Tu ne peux pas être un brebis, une brebis, pardon, enracinée si tu n'as pas de berger. C'est impossible. Ça n'existe pas. Amen. Et notre berger principal, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est notre berger principal. Amen. Et qui a établi plusieurs bergers secondaires, ou je dirais, il a établi un berger secondaire sur ta vie. Mais si je veux être enraciné, le principe de base, c'est d'avoir un berger. Et notre berger, c'est Jésus-Christ. Il est le berger principal. Amen. Jésus a dit, je suis le bon berger. Jésus n'a pas dit, je suis un bon berger. Il a dit, je suis le bon berger. Jean chapitre 10, verset 11. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus n'a pas dit, je suis un berger. Ça sous-entend qu'il y a d'autres bergers, un berger par-ci. Mais il a dit, je suis le bon berger. Quand il dit le, ça veut dire que il est le principal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux qui vont l'égaler. C'est pour ça qu'on parle le roi d'eux, le roi de la Grande-Bretagne, le roi du Maroc. On ne dit pas un roi du Maroc. Quand on dit un roi, ça sous-entend qu'il y a d'autres rois. Amen. Jésus a dit, je suis le bon berger. Autrement dit, il dit, je suis le berger principal.
Amen. Donc, si tu veux devenir une brebis enracinée en Christ, tu dois avoir un berger. Tu ne peux pas être chrétien sans berger. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce sont des hérésies. C'est le chemin de la perdition. Tu ne peux pas être un chrétien mature, enraciné en Christ Jésus, sans avoir Jésus comme berger, c'est-à-dire sans faire ce que Jésus te dit de faire, c'est-à-dire tu dis, je suis né de nouveau, mais je fais de ma vie ce que je veux. Je vais où je veux, je couche où je veux, je vole où je veux, mais je suis chrétien. Non, ça ne marche pas. Si tu veux être chrétien, tu dois faire de Jésus ton berger. Et pour faire de Jésus ton berger, tu dois écouter ce que Jésus dit et faire ce que Jésus dit. Tu dois l'écouter, tu dois l'obéir, tu dois être soumis. C'est impossible d'être chrétien et ne pas avoir Jésus comme berger. Tu te trompes, tu te trompes. Tu ne peux pas dire, oui, moi je suis sauvé, mais je continue à vivre dans le péché. Tu n'es pas du tout sauvé et tu n'as pas Jésus comme berger. Donc, la première chose, le premier principe, tu dois avoir un berger. Et notre berger à nous tous, le berger principal, c'est Jésus-Christ. Et le dimanche dernier, l'apôtre a prêché dessus en disant que tu ne peux pas être disciple sans suivre Jésus. On doit suivre Jésus. Amen. Donc Jésus a dit, je suis le bon berger. Amen. Et par la suite, il a dit, dans Jérémie chapitre 3, verset 15, il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Jésus a dit qu'il est le bon berger ou encore le berger principal ou encore le berger majeur, mais il a aussi établi les bergers secondaires. Amen. Ou encore les bergers locaux, si tu veux. Amen. Parce que Jésus est un bon berger. Quand il partait, il a dit, je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il nous a confié au Saint-Esprit. Et quand il est parti, comme il n'est plus physiquement devant nous, mais il est là en esprit. Et comme il sait que ton voisin, tant qu'il ne voit pas, tant qu'il ne touche pas, il ne croit pas, il a dit, je vous donnerai les bergers. Et c'est là où Jésus nous donne des bergers. Parce qu'il sait que nous, on veut toucher pour croire, on veut voir pour croire, on veut des modèles. On veut quelqu'un qui nous dise que ça va aller. Tiens bon, c'est la galère, mais Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Amen. Donc, Jésus est un bon berger. C'est lui que nous suivons. Mais Jésus nous a donné, nous a accordé, nous a laissé les bergers secondaires. Donc, tu ne peux pas dire que je suis en Christ, que je n'ai pas de berger. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas être chrétien sans berger. Ça n'existe pas. Si tu es chrétien et que tu es sans berger, ton berger, c'est le diable. Ton berger, c'est celui qui te conduit. Amen. C'est très, très, très important. L'hérésie est rentrée dans l'Église au point où les gens disent, moi, ce qui compte pour moi, c'est ma foi. Non, c'est pas que ta foi. C'est pas que ta foi en Jésus. Il y a ta foi en Jésus, Amen, mais il y a aussi ton obéissance à ce que Jésus dit. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, ils me suivent. Est-ce que toi, tu entends la voix de Jésus? Est-ce que toi, tu suis Jésus? Parce que Jésus est parti, il a dit, je vous donne les bergers. Donc, si tu suis Jésus, tu as forcément un berger local. Si tu n'as pas un berger local, c'est que tu ne suis pas ce que Jésus dit, c'est que tu n'obéis pas à Jésus. Donc, tu ne peux pas dire que Jésus est ton berger parce que tu n'obéis pas au commandement que Jésus laisse, au commandement que Jésus a donné, au commandement que Jésus a dit. Amen. Donc, toute personne qui dit je suis chrétien et que moi, l'église locale, je m'en fous, les bergers locaux, je m'en fous, moi, c'est Jésus, il se trompe à lui-même parce qu'il n'est pas en train d'obéir à ce que Jésus a dit. Et Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Dès que tu n'entends plus la voix de Jésus,
Mes brebis entendent ma voix, ils me suivent et je le connais. Dès que tu n'entends plus la voix de Jésus, dès que tu n'obéis plus à Jésus, dès que tu ne suis plus Jésus, Jésus ne te connaît pas. Et donc, il y a beaucoup qui se disent chrétiens dont Jésus ne connaît pas. Je suis désolé, mais Jésus ne connaît pas. Jésus dit que mes brebis entendent ma voix, ils me suivent et je les connais. Donc, pour que Jésus te connaisse, tu dois entendre sa voix, tu dois le suivre et il va te connaître. Si tu n'entends pas sa voix et que tu ne suis pas, Jésus ne te connaît pas. Tu peux dire ce que tu veux. Jésus ne te connaît pas. On va te dire, Paul, je connais, Jésus, je connais. Toi, qui es-tu? C'est biblique. C'est pas le secret. L'une des choses qui nous a fait devenir ce que nous sommes et ce que nous serons demain, parce qu'on a identifié nos bergers. J'ai identifié mon berger, le berger que le Seigneur a établi sur ma vie. J'ai identifié le berger que le Seigneur a établi sur ma vie. Ça m'a donné une accélération pas possible dans la vie, pas seulement dans l'église, dans la vie, dans la vie en général, dans les affaires, dans la manière de voir le monde, dans la manière de réfléchir, dans la manière d'exceller, de travailler. Dieu nous donne des bergers pour nous tailler, pour nous façonner, pour nous propulser. Quand tu refuses d'avoir un berger, tu es en train de refuser à Dieu, tu es en train de refuser que Dieu te taille, que Dieu te façonne. Donc, le principe majeur, numéro un, si tu veux devenir enraciné, tu dois reconnaître dans ta vie un berger. Tu dois reconnaître dans ta vie un berger, je t'en supplie. Je ne parle pas, je ne dis pas ces choses pour ma personne. Je te donne ce qui nous a préservés. Je t'ai dit que je suis à ICC depuis 2009. Et en toutes ces années, je ne sais pas, ça fait combien? 2009, 2026, ça fait combien? Combien d'années? C'est 17 ans, c'est ça? En 17 ans, c'est ça? 17 ans, waouh, miséricorde. En 17 ans, Dieu m'a préservé, Dieu m'a gardé, Dieu m'a permis d'avoir une femme, d'avoir un foyer stable, d'avoir des enfants, de progresser par la grâce de Dieu, de ne pas chanceler, de voir mes rêves devenir réalité et de voir même des rêves que je n'avais pas du tout devenir mes rêves. Pourquoi? Parce que Dieu m'a mis sous l'autorité d'un berger, sous l'autorité d'un berger. Le principe numéro un, je t'en supplie, chaque fois que je parle, je ne viens jamais parler de moi. Vous l'avez constaté, chaque fois que je prêche la parole de Dieu. Je ne suis pas là en train de te prêcher ma personne. Je n'ai jamais prêché ma personne et je ne prêcherai jamais ma personne. Je suis en train de te donner les principes qui ont changé ma vie et qui sont en train de changer la vie de beaucoup. Tant que tu ne reconnais pas qui est ton berger, tu n'iras pas loin dans la vie. Amen. Donc, Jésus a dit, donc le premier principe, c'est que tu dois avoir, j'ai envie de dire, tu dois reconnaître ton berger. Parce que tu peux avoir un berger sans le reconnaître. Amen. Donc, Jésus a dit, il est le bon berger. Donc, il est le berger principal. Ensuite, il a dit, je vous donnerai les bergers. Amen. Donc, c'est Jésus qui a établi les bergers en local, les bergers locaux. Amen. Ça veut dire que si Jésus est ton berger, tu dois suivre ce que Jésus dit. Si tu ne suis pas ce que Jésus dit, pardon, tu n'es pas, tu n'es pas disciple de Jésus. Tu n'es pas, voilà, tu n'es pas sous l'autorité de Jésus. Amen. Donc, c'est très important de comprendre. Le principe numéro un, c'est que si tu veux être enraciné, tu dois avoir un berger. Tu dois avoir quelqu'un qui parle sur ta vie, quelqu'un qui a l'autorité. Un berger, c'est quelqu'un à qui tu écoutes ce qu'il dit et tu fais ce qu'il te demande de faire. Du moment où le berger est
soumis à Christ. Il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Tu dois avoir un berger sur ta vie. Rapidement, je ne sais pas si je vais l'aborder là, mais je voulais l'aborder après. Rapidement, je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles tu dois avoir un berger. Ton voisin va dire, ah, pasteur, encore 10 raisons. Oui, oui, 10 raisons. Est-ce que quelqu'un veut savoir quelles sont les 10 raisons pour lesquelles tu dois avoir un berger sur ta vie? Amen. Amen. Non, s'il n'y a pas trop de bruit, moi, je ne donne pas mes 10 Amen. raisons. On va passer à autre Amen. chose. Mon Amen. voisin, il n'aime pas Amen. cet enseignement. 10 raisons pour lesquelles tu dois avoir un berger sur ta vie. La première raison, c'est parce qu'une brebis ne peut pas se diriger seule. Une brebis ne peut pas se diriger seule. Amen. Ésaïe 53, verset 6, qui dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas de berger, une brebis erre, ne sait pas où aller. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes ne savent pas, n'ont pas une direction claire dans leur vie parce qu'en fait, ils n'ont pas de berger. En fait, ils errent. Il va d'église en église, d'école en école. J'ai commencé cette école, ça ne me plaît pas, je change. Ils sont en train d'errer. D'autres de pays en pays, de coin en coin, parce qu'ils n'ont pas de direction. Il a dit, Ésaïe 53, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivrait sa propre voie. Lorsque tu n'as pas de berger sur ta vie, spirituellement, tu es errant. Mais naturellement aussi, tu es errant. Parce que tu n'as personne pour te conseiller, pour t'aiguiller, qui peut te communiquer la sagesse de Dieu. Amen. Donc, sans berger, les brebis s'égarent facilement. L'indépendance spirituelle conduit toujours à la dispersion. Conduit toujours à la dispersion. Amen. Donc, la première raison, c'est parce que une brebis ne peut pas se diriger seule. Amen. Sans berger, nous sommes errants, c'est-à-dire nous allons dans tous les sens, on ne sait pas quoi faire. Amen. La deuxième raison pour laquelle nous devons avoir un berger, parce que Jésus lui-même est un berger. Donc, si Jésus lui-même est un berger, nous devons, si Jésus se révèle comme étant un berger, refuser l'autorité pastorale revient à refuser un modèle divin, ou encore revient à remettre en cause ce que Jésus a établi. Amen. La troisième raison pour laquelle nous devons tous avoir un berger, oui, moi en tant que pasteur, j'ai un berger. L'apôtre Yvon est mon pasteur, est mon berger. OK? Tout chrétien, tout enfant de Dieu doit avoir un berger. OK? Donc, la troisième raison, c'est parce que le berger donne sa vie pour les brebis. C'est Jésus qui le dit, le berger donne sa vie pour les brebis. Le berger n'est pas là pour contrôler ta vie, pour t'imposer les choix. Peut-être que là où tu étais avant, ça se passait comme ça ne se passe pas comme ça ici. Nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Nous, on n'est pas là pour contrôler la vie des gens. Nous, on n'est pas là pour t'imposer les choix. Tu dois te marier, tu dois marier tel, tu dois faire ci. Non, 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 non. Tu vas choisir ton mari toi seul, toute seule, tout seul. Et nous, on est là pour t'éduquer, te conseiller, te donner notre avis. Mais c'est toi qui vas faire tes choix. Donc, le berger n'est pas là pour te contrôler. Le berger est là pour donner sa vie pour toi, c'est-à-dire te conseiller, t'aider, te nourrir, te propulser vers une flèche, vers ta destinée. Amen. La quatrième raison pour laquelle tu dois avoir un berger, parce que Dieu promet de nous donner des bergers selon son cœur. C'est la promesse divine. C'est Dieu qui a promis. C'est Dieu qui dit que je vais te donner des bergers. Donc, tu dois, tout ce que Dieu te promet, je peux t'assurer, c'est qu'il y a du bon dedans.
Amen. Si Dieu a prévu ça pour toi et pour moi, c'est qu'il y a du bon dedans. Amen. Cinquième raison pour laquelle nous devons avoir des bergers, parce que le berger nous nourrit spirituellement, nous fait grandir spirituellement, nous aide spirituellement. Amen. Jérémie chapitre 3, verset 15, il dit, ils vous paîtront avec sagesse et intelligence. Ça veut dire que il y a une intelligence, il y a une sagesse dont toi tu as besoin, mais que Dieu volontairement a décidé de les mettre dans ton berger. C'est-à-dire, il t'a donné ton intelligence, hein. Tu es très intelligent, tu es très intelligente, tu es très sage. Mais il y a un niveau de sagesse que Dieu lui-même volontairement, il a dit, bon, ça, je ne vais pas le mettre à lui. Je vais le mettre à, dans son berger, dans la personne que j'ai prévu qu'il soit son berger. Donc, lorsque tu ne discernes pas ton berger, tu ne peux pas bénéficier de la sagesse, de l'intelligence qui est à toi, mais que Dieu a décidé de mettre cette partie-là dans ton berger. C'est-à-dire que tu ne peux pas en bénéficier. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir les challenges, les défis. Tu vas dire, non, moi, je gère mes problèmes tout seul, pas besoin d'embêter le pasteur avec ça. Le problème, c'est que ton intelligence, ta sagesse que Dieu t'a donnée, pour ce problème, peut-être pour ce problème-là, n'est pas capable de résoudre. Et la sagesse dont tu as besoin, c'est ta sagesse et ton intelligence, la partie que Dieu a déposée dans ton berger. Comme tu es orgueilleux, comme tu es hautain, dis non, moi, je ne consulte personne, Dieu seul me suffit. Et tu galères, ta vie est bloquée, tu n'avances pas et tu ne comprends pas pourquoi tu n'avances pas. Parce que tu n'as pas reconnu ton berger et parce que tu es trop orgueilleux, parce que tu es trop fanfaron, parce que tu es trop imbu de toi-même et tu es bloqué, ta vie est bloquée. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la sagesse et l'intelligence, mais il a déposé dans ton berger. C'est ce que ça veut dire. Ils vous paîtront avec sagesse et intelligence. Ça veut dire que Dieu t'a donné la sagesse, l'intelligence, Dieu a donné à toi, mais il y a une partie qui t'appartient qu'il a mis dans ton berger. Quand tu méprises ou tu reconnais pas ton berger, tu es en train de mépriser, de banaliser l'intelligence et la sagesse que Dieu a prévue pour toi, mais qu'il a déposé dans la vie de celui qui est censé être ton berger. Parce que tu peux avoir un berger sans le reconnaître en tant que berger. Amen. Tu peux juste le voir comme, bon, comme un gars comme ça, ou une gare, comme une gare. Eh, Seigneur, une, hein, on dit quoi? Une go. Une dame comme Une go. ça, Une go. une go. Hey, Voilà, Seigneur, papa. nous on n'est plus là, ça fait longtemps, hein, on est sorti de là. Hey, Seigneur, aide-nous. Tu le vois juste comme ça, tu le banalises. Le problème, c'est que je vais faire une parenthèse, c'était pas dans mes propos. Le berger n'est pas obligé d'être plus diplômé que toi. Le berger n'est pas obligé d'être plus intelligent naturellement que toi. Le berger n'est pas obligé d'être plus beau. Le berger n'est pas obligé d'être plus grand. Le berger n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'argent. Le berger n'est pas obligé d'avoir quelque chose qui frappe. Du moment où Dieu l'a établi berger, il a mis l'intelligence. Il a mis l'intelligence. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est des brebis où on regarde. Ah, le berger conduit quelle voiture? Le berger porte des Weston ou pas? On commence à aller dans des choses. ça- il peut l'avoir, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça qui qualifie. Ce qui qualifie, c'est que qui l'a établi? Si c'est Dieu qui l'a établi, il a mis la sagesse. Peu importe son niveau académique, diplôme, pas diplôme, il est parti loin ou pas loin, Dieu a mis une sagesse, une intelligence que l'école ne peut pas donner, que les diplômes ne peuvent pas donner. Amen. Donc, si tu ne reconnais pas ton berger, il y a quelque chose que tu manques. Il y a quelque chose que tu manques. Amen. Donc, la sixième raison pour laquelle nous devons avoir un berger, c'est que une brebis doit avoir un berger, c'est parce que les brebis ont besoin de protection contre les loups.
On verra peut-être tout à l'heure les caractéristiques d'une brebis. J'aurais dû le mettre en gras. Jean chapitre 10 au verset 12, la Bible nous dit, le mercenaire voit venir le loup et les brebis sont ravis. Les mercenaires voient venir le loup et les brebis sont ravis. Les mercenaires, ce sont le contraire des bergers. Les mercenaires, ils cherchent que leur intérêt, ils cherchent que leur argent. Et quand le loup vient pour ravir la brebis, le mercenaire fuit. Mais le bon berger protège ses brebis. Le bon berger prend soin de ses brebis. Le bon berger, comme David, se battait contre l'ours, contre les animaux féroces pour protéger ses brebis. Donc, lorsque tu n'as pas de brebis, tu n'es pas protégé spirituellement. Tu dis, oui, mais pasteur, moi, je dors dans euh, mon mur, mon appartement est blindé. On ne parle pas de ça, mon ami. On ne parle pas de ça. C'est une protection spirituelle. Et l'apôtre Yvan le dit très, très souvent, c'est la couverture spirituelle. C'est la couverture spirituelle. Amen. On continue, les 10 raisons. Donc, nous sommes toujours dans les 10 raisons pour lesquelles tu dois avoir un berger. La raison 7, je crois, on a fait la raison 6, je crois. Donc, la raison 6, on a dit oui. Voilà, la raison 7, c'est que parce que Dieu travaille par une structure spirituelle ou encore Dieu travaille dans un corps, pour un corps. Amen. Éphésiens chapitre 4, vous connaissez, versets 11 à 12, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs. C'est Dieu qui a donné. Amen. Donc Dieu a donné, Dieu a équipé son Église avec des hommes et des femmes pour faire un travail spirituel, OK? Pour ne pas que les brebis soient isolées. La raison 8, c'est parce que la brebis a besoin d'être conduite et non pas seulement d'être aimée. Les brebis ont besoin d'être conduites. Amen. Donc, je vais avancer. La raison numéro 9, c'est parce que le fait d'avoir un berger, il y a des bénédictions. Alors, bon, je ne l'ai pas exprimé comme ça, mais il y a des bénédictions qui sont rattachées au fait d'avoir un berger. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. Lorsqu'on continue, comme alors, je paraphrase, mais il veille sur vos âmes, en gros, parce qu'ils rendront compte de vos âmes. Amen. Donc, il y a des bénédictions, rapidement, du fait d'avoir un berger établi sur sa vie. En tout cas, moi, ma vie de mon épouse, nos vies témoignent du fait que le fait d'avoir un père spirituel, un berger établi sur nous, nous ne sommes pas errants. Par la grâce de Dieu, Dieu est toujours avec nous et Dieu nous conduit toujours. Amen. Donc voilà, ça c'était le premier principe. Donc nous sommes en train de parler des trois principes. Donc là, j'ai fait une parenthèse sur l'importance que la brebis a pour avoir un berger. Est-ce que c'est clair jusque-là? Yes. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons voir le deuxième principe. Le premier principe est que je dois avoir un berger. Je dois reconnaître un berger sur ma vie. Le deuxième principe majeur, c'est je dois avoir une bergerie. Ou je dirais encore, je dois être dans une maison spirituelle. Une bergerie est une maison spirituelle dans laquelle toutes les brebis habitent. Une bergerie est comme l'arche de Noé. Amen. Une place sécurisée, une safe place où Dieu te met au large. Amen.
Si tu veux être enraciné, tu dois absolument avoir une bergerie ou encore tu dois avoir une maison spirituelle. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et dans Psaume 100, dans Psaume, c'est ça, dans Psaume 122, verset 1, pardon, la Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David prenait plaisir à aller dans la bergerie. Amen. Et Dieu dit, je donnerai une demeure à mon peuple Israël. Il a fait la promesse à Israël, je vais te donner une demeure. Parce que a, Dieu sait l'importance d'avoir une demeure, l'importance d'avoir une maison spirituelle. 2 Samuel chapitre 7 au verset 10, la Bible nous dit, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté, suis bien, j'ai donné une demeure à mon peuple Israël, je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. 2 Samuel chapitre 10. Alors, nous allons faire l'étude de ce verset 2 Samuel chapitre 7, pardon, verset 10. Nous allons voir, nous allons étudier, nous allons faire une étude de ce verset. Nous allons extraire les 5 bénéfices extraordinaires concernant la bergerie que Dieu nous dit ici. Il dit, j'ai donné, je repars, il dit, j'ai donné une demeure à Israël, mon peuple, ou à mon peuple Israël. Les 5 bénéfices, la première, ou en tout cas le bénéfice numéro 1, c'est que c'est Dieu qui te donne la bergerie. Dieu te donne une demeure. Ça veut dire que tu n'es pas venu à ICC par hasard. Toi, tu as dit, oui, mais c'est un tel qui m'a invité. Bon, je me sentais bien, j'ai dit, je viens. Non, 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 non. C'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui a conduit ton cœur pour venir. Amen. Donc, c'est Dieu qui nous donne une bergerie. Voilà pourquoi on ne quitte pas une église parce que quelqu'un a éternué et tu n'es pas content. On ne quitte pas une église parce que quelqu'un a fait une fièvre et toi, tu entends des voix que, voilà, que ce sont des démons qui l'ont attaqué, donc il faut fuir. Non, c'est Dieu qui nous plante dans une maison. Je peux témoigner parce que Dieu m'a planté à ICC que ma vie a changé. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, mais Dieu a étiré ma vie parce que on prie et on essaye d'être humble. Il y a des choses que je ne te dirai pas, mais Dieu a étiré ma vie. 17 ans, quoi, c'est ça, 17 ans. 17 ans à ICC, Dieu a étiré. Non, oui, c'est ça. Dieu a étiré ma vie, élargi ma vie. Des choses extraordinaires qui ont vie, qui donnent envie. C'est parce qu'on ne parle pas, j'aime pas parler de ma vie. Donc, bref, ce n'est pas le sujet. C'est Dieu qui te donne une demeure. C'est Dieu qui te donne une bergerie. Fais attention. On ne quitte pas une église sur un coup de tête de frustration. Vous pensez qu'en 17 ans, je n'ai pas été frustré à ICC? En 17 ans, je n'ai pas subi des injustices? En 17 ans, je n'ai pas vécu des choses qui ont donné envie même d'abandonner la foi? On a vécu des choses, mais on est là parce que je sais que Dieu m'a planté là. Je sais que Dieu m'a planté là. On a vécu des choses parfois qui peuvent sembler graves. Lorsque je voulais me marier, on a dit à ma future fiancée, non, c'est pas une bonne personne, il n'est pas spirituel. On a dit plein de choses. Il habite encore chez ses parents, blablabla, bla, bla, il n'a pas le permis. On a dit plein de choses. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti dans la présence de Dieu, j'ai dit, Seigneur, en tout cas, moi, tu m'as planté là. C'est pas pour autant que je partirai. On a dit plein de choses. Comme Dieu est toujours notre juge, pardon, les mêmes personnes, après qu'on s'est mariés, 4 ans après, sont venues voir ma femme pour dire, waouh, tu avais vraiment fait un bon choix, hein? Oui, c'est Dieu qui te justifie. C'est pas ce truc. Quand tu sais que c'est Dieu qui t'a planté, c'est Dieu qui t'a planté.
Tu m'as dit, c'est moi qui t'ai planté à ICC. Quel que soit ce que les gens vont dire, vont faire, n'oublie pas ça. Et aujourd'hui, on est là. Béni le Seigneur, vous êtes en train d'être béni. Parce que j'étais conscient que Dieu m'a donné une bergerie. Dieu m'a donné une bergerie. Oui, il y a eu plein de choses. Mais on passe par-dessus. Nous, on est des aigles. On laisse les poulets en train de faire leur truc. Nous, on vole. On vole. Dieu m'a placé là, je vole, je plane. Toi, reste dans tes trucs de critique, tout. On s'en moque. C'est Dieu qui m'a placé là. J'ai un berger. Je me focalise sur le berger principal. Je me focalise sur le berger secondaire et j'avance. Que tu m'aimes, que tu m'aimes pas, que tu me détestes, que tu me critiques, que tu vas faire les coups bas pour que celle qui doit devenir ma fiancée puisse refuser tout ça, je m'en fous. C'est Dieu qui m'a planté là. Donc, là, les bénéfices, waouh, de ce qu'on a vu là, de ce que dans 2 Samuel, j'ai donné. L'église où tu pars, c'est Dieu qui t'a donné. Quelle que soit la manière dont tu es venu, même si on t'a forcé, on t'a tiré les oreilles, viens. Et tu es maintenant là, tu te sens bien, ou même que tu ne te sens pas bien pour cette saison, mais il faut que tu te sentes bien, parce que c'est Dieu qui t'a placé là. Donc, ce verset nous dit que c'est Dieu qui nous donne une bergerie. Amen. Le deuxième, il dit, dans le but de te planter. Donc, les 5 bénéfices extraordinaires que nous voyons dans la bergerie, c'est que c'est Dieu qui nous donne la bergerie. 1. 2, c'est Dieu qui nous plante ou encore qui nous enracine. C'est ce qu'il a dit. Alors, j'aurais voulu l'avoir les deux au même. Attends, je vais faire comme ça parce que j'aime bien, voilà, j'ai bien commenté la parole. On voit, voilà. Il dit, c'est lui qui a donné. Un, c'est lui qui a donné. OK? Donc, c'est Dieu qui donne la bergerie. Il dit 2, pour qu'il soit planté. Planté ou encore enraciné. C'est le même mot. C'est Dieu t'a donné, Dieu t'a mis à ICC. Pourquoi? Pour que tu sois planté et que tu sois enraciné. Pourquoi? Il continue. Pour qu'il soit fixé. C'est-à-dire que tu sois fixé ou encore que tu sois stable. C'est-à-dire que tu sois inébranlable. Que des vents ne te fassent pas chavirer. C'est le but de Dieu. On continue. Il dit quoi? Et donc, qu'il soit fixé et ne soit pas agité. C'est-à-dire que tu sois dans la paix, que tu vives dans la paix. Lorsqu'une personne est agitée, il n'a pas de paix. Pour que tu sois, c'est-à-dire pour que tu ne sois plus agité. Lorsque Dieu te donne une demeure, c'est pour que tu sois dans la paix. Et ta paix est dans cette demeure-là. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il continue, il dit, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Enfin, ça veut dire que pour que tu ne sois plus opprimé par les démons de famille qui te poursuivaient, opprimé par les liens de famille, par tout un tas de choses. Dieu nous donne une demeure pour nous protéger, pour nous garder. C'est ce que ce verset dit. Donc, la deuxième chose pour être, le deuxième principe majeur pour être enraciné en Christ, tu dois avoir une bergerie. Tu ne peux pas dire que j'ai donné ma vie à Jésus, je vis ma foi à la maison, je n'ai pas d'église. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas croyant. Pourquoi? Parce que l'église est un corps. Je ne parle pas de bâtiment, écoutez-moi très bien. L'église est un corps, Jésus est la tête. OK? Si un doigt dit, je veux vivre ma vie en dehors du corps, il va sécher et il va mourir. OK? Donc, si quelqu'un dit, moi, ma vie, c'est seulement Jésus, et chez moi, je n'ai pas d'église, parce que les églises m'ont déçu, en fait, cette personne est en train de montrer que c'est un bébé spirituel, c'est un épios, parce qu'il ne comprend pas que l'Église est un corps. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est où est-ce qu'on te localise. OK? Je suis là,
Pasteur Élie, j'ai des membres. OK? Lorsqu'on cherche mes doigts, on sait où le trouver. C'est sur mon corps, c'est pas ailleurs. Et l'église, la maison d'abondance, c'est une église, OK, physique, mais c'est plus que ça. C'est un corps. OK? Depuis que mes parents spirituels m'ont envoyé comme étant pasteur à ICC Rabat, même lorsque je suis en France, que je travaille, je suis localisé à ICC Rabat. Ma maison, c'est ICC Rabat. Amen. Quel que soit où je me trouve, lorsqu'on me cherche dans le corps, l'église ICC, le corps qui est ICC, on sait où me trouver. OK? Donc, ce n'est pas question d'être dans l'église, c'est être dans un corps. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce que je suis en train de dire, tout chrétien que tu vas voir à partir d'aujourd'hui dire, moi, je suis déçu des églises, je reste chez moi, je vis ma communion avec Jésus, c'est un bébé spirituel parce qu'il n'a pas compris la réalité du corps. Lorsque, l'exemple que j'ai donné, le doigt, mais je vais prendre, lorsque le cœur décide de sortir du corps et vivre seul, il va sécher. Donc, toute personne qui dit « je vis ma vie chrétienne seule sans avoir une bergerie », c'est un épios, c'est un bébé spirituel, il finira tôt ou tard par sécher. Parce que le plan de Dieu pour nous enraciner, pour nous garder vivants, c'est de nous mettre dans un corps. Amen. Le doigt, pourquoi il est cool, il fonctionne? Parce qu'il y a le sang qui arrive. Mais le sang vient d'où? Vient du cœur, qui circule dans tout le corps. Donc, tu as besoin de corps spirituel pour vivre. Je ne parle pas que du bâtiment, je parle d'un corps spirituel. Tu dois, dans le monde spirituel, tu dois être localisé dans un corps. Sinon, tu vas être comme une brebis errant, comme ça. Et dans le monde spirituel, tu vas être une proie facile. Le diable va faire de toi son chewing-gum, c'est-à-dire il te mâche, il te mâche, il te remâche, il te remâche. Amen. C'est très important à comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est très, très important. L'Église est un corps spirituel. Tu dois être trouvé dans un corps. Lorsque tu n'es pas trouvé dans un corps, tu es comme un doigt qui n'est pas connecté à un corps et qui finira par sécher et qui finira par mourir. Et que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Waouh, l'heure passe Amen. vite là. L'heure passe trop, trop vite là. Bon, je veux qu'on finisse ça aujourd'hui. On va avancer. On va avancer. Le troisième, donc le premier principe, on a dit, tu dois avoir un berger. Le deuxième principe fondamental pour être enraciné, tu dois avoir une bergerie ou encore tu dois avoir une maison spirituelle. Amen. Le troisième principe qui est pour moi aussi tout important, c'est tu dois devenir une bonne brebis ou encore un bon disciple ou encore un bon suiveur. Amen. Si tu veux devenir enraciné en Christ, le principe numéro 3, c'est que tu dois devenir une bonne brebis, un bon disciple, un bon suiveur. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Est-ce que toi, tu entends la voix de Jésus? Dans entendre là, il n'y a pas seulement entendre. Hein. Dans entendre là, c'est écouter et faire ce qu'il dit et obéir à. Dans entendre là, il n'y a pas seulement je dis, bon, j'ai écouté ce que le pasteur a dit. Non, c'est j'ai écouté ce que le pasteur a dit, je fais ce qu'il a dit. Donc mes brebis entendent ma voix, on sous-entend qu'il écoute ce que je dis et il fait ce que je vis. Écoute ma voix et me suivent. Donc si toi tu ne suis pas Jésus, tu n'écoutes pas Jésus, tu n'es pas la brebis du Seigneur. Je suis désolé, tu peux dire tout ce que tu veux, tant que tu n'obéis pas à ce que Jésus dit, tu n'es pas brebis. OK? Donc, alors, oh là là, miséricorde. On va remonter ici. Ah, ça passe vite là. Tac. OK, donc, Jean chapitre 10, versets 26 à 27, c'est ça, hein, Jésus a dit, mais voilà, ici, voilà, très bien. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Donc, nous allons faire une étude. Oh là là,
Nous allons faire une étude rapide ici. Qu'est-ce que ce verset dit? Alors, j'espère que ça va aller là, parce qu'il est en train de passer vite là. Qu'est-ce que ce verset dit? Il dit, au verset 26, il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une brebis croit à ce que son berger dit. Jésus a dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Donc, si tu es brebis, tu dois croire à ton berger. Tu dois avoir foi, tu dois croire à ton berger. Qu'est-ce qu'il dit? Il continue, mes brebis entendent ma voix. Donc, tu dois entendre la voix de ton berger. Qui entends-tu? Qui écoutes-tu? Est-ce que tu écoutes la voix des pères de la maison? Est-ce que tu écoutes donc les apôtres? Est-ce que tu écoutes la voix du berger local que Dieu a établi sur ta vie? Ou toi, tu n'écoutes que d'autres personnes? Qui écoutes-tu? Donc, la brebis entend la voix, donc c'est-à-dire écoute et agit et obéit sur la voix de son berger. Amen. Et il dit une brebis est connue par son berger. Il dit, je les connais. Est-ce que tu es connu par ton berger? Est-ce que tu es connu par ton berger? Et enfin, il dit, une brebis suit son berger. Est-ce que tu suis? C'est-à-dire, est-ce que tu es suiveur? Est-ce que tu suis ton berger? Est-ce que tu suis les recommandations de ton berger? Est-ce que tu suis les conseils qu'il te donne? Est-ce que tu suis le mouvement, la dynamique inspirée par le Seigneur pour l'église locale? Ou toi, tu dis, ça, c'est leur problème. Ils vont faire 7 heures de prière sans moi. Moi, Dieu m'a dit de rester à la maison. Ils vont faire 20 heures de prière sans moi. Parce que moi, je viens de sortir de mon programme personnel pour le mariage. Tu ne suis pas. Tu ne suis pas et tu n'es pas une bonne brebis. Tu es un bouc. Un bouc est un rebelle. Un bouc est un désobéissant chronique. On va faire une étude entre la différence entre un bouc et une brebis. Une brebis est docile, une brebis est humble, une brebis suit. Un bouc est rebelle, un bouc est orgueilleux. Donc, si tu ne suis pas, si toute l'église, on a 3 jours de jeûne et prière, toi tu jeûnes pas, toi tu te connectes pas pour la prière, ça ne t'intéresse pas, tu n'es pas une brebis. Tu dois changer ça. Tu dois décider en disant, Seigneur, change-moi. Si tu veux être enraciné, tu dois devenir une brebis. Tu dois devenir une brebis. Et une brebis a des caractéristiques. Peut-être qu'on verra ça un jour. Une brebis a des caractéristiques. Si, on va le voir là. Waouh, Seigneur, merci. J'ai fait une étude. J'ai demandé quelles sont les caractéristiques d'une brebis. Une brebis naturelle. Tu ne vas pas me dire une brebis spirituelle. Il est comment? Pour qu'on puisse voir. Amen. Qui veut voir comment est une brebis naturelle? Quelles sont les caractéristiques d'une brebis naturelle? Qui veut voir ça? Moi, je vais bien voir. Bon, ceux qui ne veulent pas voir, vous allez identifier les boucs. Oui, oui. C'est-à-dire, il va gâter mon dossier là aujourd'hui. Non, je ne gâte pas le dossier, je veux t'aider. Je veux t'aider à comprendre qu'il y a des choses qui ne viennent pas juste en priant. Il y a des choses que tu dois décider à changer. Je dois décider à changer. Donc, rapidement, on va finir dans... Voilà, il nous reste 2, 3 éléments. On va finir bientôt, t'inquiète pas, le pasteur ne va pas abuser. On prend 10 minutes et puis on finit. En plus, on a commencé en retard parce que tu es arrivé en retard, donc il ne faut pas nous fatiguer ici. Alors, on va faire une étude sur la brebis. On va regarder rapidement à quoi ressemble une brebis. Et puis, on va faire les caractéristiques et puis on va s'arrêter là. Je pense Identifier les brebis. on aura fini. Amen. Donc, voici la brebis. Ton voisin ne connaît pas. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais la brebis? Est-ce que tu as déjà vu la brebis? Demande à ton voisin, n'aie pas peur de lui. Voisin, tu as Tu as déjà vu déjà la vu la brebis? Est-ce brebis? que tu as déjà vu la brebis?
Il y en a Ah. qui confondent la brebis avec leur cabri du pays, là, leur mouton du pays. En tout cas, ils sont Oh. pareils. Mais en tout cas, au moins, je t'ai donné l'opportunité de voir une brebis. Remercie-moi. Alléluia. Donc, c'est ça une brebis. Ça ressemble à ça. OK. Donc, nous allons continuer notre étude. Donc, nous allons voir naturellement qu'est-ce qui caractérise la brebis. Rapidement, on va voir quelques caractéristiques de la brebis. On dit que la brebis, donc ça c'est tout ce qui est physique, hein, elle possède un estomac de temps. Bon, moi je vais passer dessus, hein, je vous laisse lire et tout ça. Ensuite, comment il s'alimente? Donc une brebis, elle mange principalement des herbes, du foin, des feuilles. Elle rumine, elle mâche longuement sa nourriture pour une meilleure digestion. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué ici. La brebis mâche longuement sa nourriture. J'ai dit, mais en fait, nous, en tant que les brebis du Seigneur, on doit mâcher, ruminer la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il nous appelle la brebis. Donc, la brebis, sa particularité, c'est que lorsqu'il mange, il mâche, il rumine, il rumine, il rumine, il retourne, il prend son temps pour manger. Et j'ai dit, waouh, ça m'a ouvert les yeux. J'ai dit, mais waouh. Donc, nous, en tant que brebis du Seigneur, on doit prendre la parole de Dieu. On doit manger, ruminer, remanger, remanger. On va chercher des versets parallèles, on va chercher des connexions pour bien comprendre. Tu vois, waouh, mais c'est trop fort ça. Et donc, ils ont dit, pour le comportement, voici comment se comporte une brebis. Une brebis, elle vit en troupeau et, et supporte mal l'isolement. Oh, on commence à voir qui sont des brebis, qui sont des boucs. Des brebis aiment la compagnie de la communauté, la communion fraternelle. Si toi, tu détestes la communion fraternelle, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les brebis, elles vivent elles vivent en troupeau et supportent mal l'isolement. Mais si toi, tu aimes toujours être isolé, il faut demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Donc, les brebis aiment la communion fraternelle. Les brebis sont peu agressifs. Ils ne sont pas comme les boucs, les taureaux qui agressent les autres animaux. Les brebis sont dociles. Amen. Sont plutôt calmes. Amen. Sont plutôt humbles. Et autre caractéristique des brebis, c'est que les brebis, elles fuient facilement le danger. Et ça me rappelle, la Bible dit fouiller l'impudicité. Il te dit de fuir. Mais toi, tu dis non, moi je vais gérer. Tu ne vas pas gérer. Les brebis fuient. La Bible dit de fuir. Le secret là pour sortir de ça, c'est de fuir. Il n'y a pas un autre secret. On n'a pas dit ni de prier, ni de jeûner, ni de faire quoi que ce soit. On a dit de fuir. La Bible dit fouiller l'impudicité. Toi, tu dis non, moi je vais gérer. Tu n'es pas une brebis. Les brebis fuient le danger, fuient les calomniateurs, fuient ceux qui divisent, fuient ceux qui créent des querelles. Est-ce que toi, tu aimes ceux qui font du Congo, ça? C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Du racontage. Est-ce que tu prends plaisir dedans? Si tu prends plaisir dedans, ça veut dire que tu n'as pas encore le cœur de brebis. Si à chaque fois tu es alors, quelles sont des nouvelles? Qui a encore fait quoi? Parler sur la vie des gens, sur le dos des gens, tu n'es pas encore une brebis. Parce que la brebis fuit ces choses. Amen. Et l'autre caractéristique de la brebis, c'est que la brebis est dépendante d'un guide. La brebis est dépendante d'un guide, un berger ou un chien de troupeau. Amen. Donc voilà, rapidement, c'est ce que vraiment je voulais vous montrer, qu'il y a vraiment des similitudes entre la brebis et nous. Dieu veut faire de nous des brebis. Donc ce soir, nous avons vu trois choses. Qu'est-ce que nous avons vu? Quels sont les trois principes? Quels sont les trois principes majeurs pour devenir enraciné et inébranlable? Avant qu'on puisse arrêter, j'ai besoin
que quelqu'un me rappelle les 3 choses que nous avons vues aujourd'hui. Les 3 choses que nous avons vues aujourd'hui. Alors, j'attends. Quels sont les 3 principes majeurs pour devenir enraciné et inébranlable? J'attends. En tant que vous ne parliez pas, ben, je ne vais pas arrêter la réunion. Donc, quels sont les 3 principes? Yes, Daniel, c'est à toi. Tu peux ouvrir ton micro. Ah, on ne t'entend pas. Les 3 principes qu'on a vus aujourd'hui. C'est bon là, vous m'entendez? Oui, Hello, vous m'entendez? D'accord. oui, on t'entend, Euh, Daniel. les 3 principes qu'on a vus aujourd'hui, le premier, c'est... Ah, On du coup, n'entend là, ça toujours coupe là pas. maintenant. Non, on t'entend, mais ça coupe. Mais là, on t'entend là. Vas-y. D'accord. Je disais les, les, les 3 principes qu'on a vus aujourd'hui. Le premier principe, c'est avoir un berger, parce qu'on doit suivre le berger. Le deuxième principe, c'est avoir une bergerie dans laquelle on doit être, donc une maison spirituelle. Et le troisième principe, c'est devenir une bonne brebis, un bon disciple ou encore un bon. Yes. OK. OK, OK. On a presque fini. On a encore 2 minutes. Merci, Daniel. Qui d'autre, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a marqué? Je vais prendre 2 personnes. On avait dit que désormais, nos réunions de jeudi, ça va être entre 1h20 et 1h30, donc on est dans les temps. Je vais prendre 2 personnes. Qu'est-ce qui t'a marqué ou qu'est-ce que tu as retenu de l'enseignement de ce soir? On va prendre 2 personnes et puis on va s'arrêter là. Yes, Vicky. Bon, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Bonsoir. les 2 choses qui m'ont beaucoup touchée, c'est que il y a un niveau de sagesse que Dieu a mis dans mon berger, que Dieu n'a pas mis en moi forcément en fait, et que je ne pourrais pas apprendre à l'école. Et donc, je dois me soumettre à mon berger pour voilà, être nourri par lui spirituellement. Et la deuxième chose, c'est que tant que je n'obéis pas à Jésus, en fait, tant que je n'obéis pas à ce que Jésus me dit, je ne suis pas sa brebis. Donc ça, c'est trop fort. Gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. OK, ça reste une dernière personne qui peut nous donner ses impressions, hein, ce qui t'a touché, ce qui t'a marqué, avant qu'on puisse clôturer et prier. Une dernière personne qui veut nous partager son ressenti par rapport à l'enseignement de ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir pasteur. Bonsoir à vous. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le verset qui disait que nous étions comme des brebis errants. Et pourtant, j'ai déjà lu ce verset, mais je n'ai jamais vu ça comme ça. Et aujourd'hui, ça m'a beaucoup édifié en fait. Disons, quand tu n'as pas de brebis ou quand tu n'as pas de berger ou quand tu ne suis pas un berger, tu es comme une brebis errant en fait. Ce côté-là m'a beaucoup touché, quoi. OK, gloire à Dieu. Amen. Nous allons nous arrêter là. On va élever nos voix, remercier le Seigneur et demander au Seigneur vraiment à nous tous, qui nous accorde la grâce d'identifier nos bergers, de leur reconnaître comme tels, parce qu'on peut identifier et ne les jamais reconnus comme tels, et que le Seigneur nous donne une bergerie, en tout cas nous donne de valoriser la bergerie dans laquelle il nous a implantés, et que nous allons prier aussi pour finir, pour que le Seigneur nous accorde nous-mêmes à travailler afin de devenir des bonnes brebis qui sont dociles, qui sont humbles, qui sont
collaboratifs, qui collaborent avec Jésus, qui collaborent. Nous allons élever nos voix, nous allons prier par rapport à ça. Élevons nos voix, remercions le Seigneur pour ces temps que nous avons passés ensemble. Salete perendo sobradea malato sika parea maro. Ika pale sete peroto soprate keperia. Père de grâce, Père de bonté, nous voulons te dire merci. Merci encore pour cette parole que tu nous donnes en cette saison. Merci de ce que tu nous aides. Nous te demandons pardon là où nous n'avions pas été à la hauteur, là où nous n'avions pas été trouvés fidèles. Nous demandons la grâce à partir d'aujourd'hui, Père, de travailler afin d'être trouvés fidèles, d'être trouvés fidèles dans nos engagements, d'être trouvés fidèles, Seigneur Père, dans le fait nous-mêmes de devenir des bonnes brebis. Nous te supplions, Père. Nous avons tendance à accuser nos bergers. Nous avons tendance à dire que les bergers ne font pas assez pour nous, ou peut-être que nous avions besoin de ça. Mais est-ce que nous-mêmes, on est des brebis, on est des bonnes brebis? Aide-nous, Papa, à partir de cet enseignement. Continue à parler à chacun de nous, Saint-Esprit. Ouvre nos yeux. Aide chacun à réécouter ce message et à travailler sur soi-même afin de devenir, Seigneur, des bons bergers, des bons disciples et des bons suiveurs. Merci pour cette série. Merci pour ta parole qui a été envoyée en ce jour. Nous recommandons, Seigneur, la soirée de tout un chacun entre tes mains. Merci pour ton sang qui nous couvre, qui couvre ICC Rabat. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci pour cette nuit qui est douce et paisible. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen.